Il y a parfois des phénomènes étranges dans le ciel, des observations qui mettent le doute. Pour tenter de trouver des explications, le CNES a depuis 1977 sa cellule, le GEPAN. Chaque année, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés reçoit quelques 200 témoignages plus ou moins troublants. On a environ 20% des cas pour lesquels on ne trouve pas d'explication, ce qui ne veut pas dire que c'est des extraterrestres pour tous ces cas-là. Ça veut dire que c'est des cas qu'on ne sait pas expliquer. Voilà. Bon, soit par manque de preuves, soit parce qu'on n'a pas les moyens de pousser les enquêtes, soit parce que c'est des phénomènes qu'on ne comprend pas. Oui, ça gêne un petit peu quand même, ça gêne un peu, oui, oui. Ballons gonflables, néons dans la cuisine se reflétant sur la vitre, insectes passant devant l'objectif, défaut optique dû à une diffusion parasite de la lumière à l'intérieur de l'objectif, appelé flair. Certaines photos intrigantes au premier abord ont rapidement été élucidées. Pour d'autres en revanche, il a fallu mener l'enquête. Chaque image est une petite énigme en elle-même. Celle-ci par exemple, c'est un flash du satellite Iridium. Pour vérifier ça, ça demande un peu de travail. Le témoin, lui, a vu donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a vu 8 points lumineux traverser le ciel à relativement grande vitesse, en formation bien sûr. La forme que vous voyez, c'est dû au bouger de l'appareil photo. Et ça, c'est un événement qui arrive tous les ans dans la région de Salon-de-Provence, parce que la patrouille de France fête sa fin de promo par une sortie de nuit, phare allumé. Celle-ci, par exemple, nous a demandé une investigation un peu plus longue pour trouver que c'était un phénomène qu'on appelle, dans le langage d'aviation, la cocarde du pilote ou spectre de Brocken. En clair, le reflet du soleil sur la couche nuageuse. Phénomène nouveau, des points lumineux orange qui se déplacent dans le ciel et qui déconcertent même parfois les astronomes avertis. Son nom, lanterne thaïlandaise. Il s'en vend entre 60 et 100 000 par an. Voilà comment ça se présente. Donc c'est une espèce de grand sac en papier extrêmement léger, papier de soie ou de riz, et à l'intérieur duquel il y a un petit brûleur, une espèce de papier enduit de graisse. Et donc on allume ça et ça fait une petite montgolfière. Nous sommes décidément bien loin des soucoupes et autres petits hommes verts. Reste que cette cellule prend les choses très au sérieux. Les gendarmes peuvent être amenés à sa demande à faire des vérifications sur le terrain et une centaine d'enquêteurs se tient prêt à tenter d'expliquer l'inexplicable.